Tiens, et costaud, ça va? Pas trop comme ça là? Envie d'aller à la pêche, hein? Ben oui, mais que tu... Salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne Moussous Carp. Bon, j'ai pas mis le micro parce que je me suis dit en fait par rapport à la présentation des détecteurs, au niveau du son, j'aimerais bien que ça soit pas perturbé par le micro ou choses comme ça, vous voyez. Donc je suis assez prêt, je me suis mis dans la partie cuisine de l'atelier parce qu'il y a 5 imprimantes qui tournent à côté et puis bah, ça fait un petit peu des bruits parasites. Donc cette vidéo, alors pour ceux qui ont suivi, qui suivent la page Facebook Moussous Carp, donc j'avais mis une petite vidéo succincte sur les détecteurs. Et sur ceux qui... sur YouTube, autrement, j'avais mis un post simplement, donc c'est juste une photo, ça ne vous donne pas grand chose à part le visuel, l'aspect, le design quoi, du détecteur. Donc l'histoire du détecteur, en fait, c'est que peut-être, sauf erreur de ma part, je suis peut-être le premier à vous les proposer en France. C'est un produit qui vient de sortir, qui n'a pas de marque. On m'a demandé est-ce que ça a une marque et tout. Non, en fait, c'est un fabricant d'électronique qui ne fait pas que des détecteurs de touches, hein. Ils font tout un tas de choses électroniques. C'est le cœur de leur métier, c'est l'électronique. Et en l'occurrence, ils ont choisi un peu le marché de la pêche aussi, depuis sûrement pas mal d'années, je présume. C'est la même carte électronique que sur les détecteurs que je propose actuellement. C'est pour ça que je vous les présente, parce que j'ai entière confiance dans l'électronique, du coup, vu que les autres fonctionnent très très bien. On retrouve beaucoup d'éléments, des petits éléments de détail qui sont présents sur les autres. Ici, on a quand même une différence, c'est pour ça que je vous les présente et je me dis peut-être ça va intéresser certains qui ne seraient pas fans du design des autres. Voilà. Donc moi, j'ai pas de préférence ni pour cela ni pour les autres. Franchement, ils ont en fait des petits trucs différents. Voilà. Mais je vais vous expliquer tout ça. Il y en a un qui est démonté ici, là. De façon à vous montrer un petit peu l'intérieur également. Donc en fait, on a le coffret 4, donc là il y en a un qui est là, hein, bien sûr. On a le coffret 4 détecteurs plus la centrale, voilà. Avec des snack bars qui sont différents des autres. Les autres étaient à visser, ceux-ci ils sont à clipser. Donc en fait, le détecteur, voilà. Ici, on vient clipser. Tac. Tac, donc on a les snacks qui sont plus hauts que les autres, pour ceux que ça intéresserait d'être plus haut. Ensuite, on va avoir le bouton idem que pour les autres, un interrupteur marche-arrêt. On a une seule LED, alors pour la simple et bonne raison en fait que c'est une LED multicolore. On a, si je dis pas de bêtises, 5 couleurs. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais baisser le son. Voilà, là je dois être en muet. Voilà, je suis en muet, ça va être très bien pour le moment. Donc en muet, voilà, et donc on va avoir au niveau des couleurs, là c'est du pourpre. Alors on a le blanc fort, rouge, là c'est rouge faible. Alors attendez, qu'est-ce que je dis? Non, vert fort. Alors blanc faible. Blanc fort, vert faible, ou bleu plutôt. J'essaie de vous montrer en même temps. Faut pas que j'appuie 2 fois. Ça va peut-être pas être facile ma présentation là. Donc là on est sur un blanc, voilà, un blanc faible. Ensuite on rappuie une fois. Là on a un blanc fort. On a 2 teintes en fait à chaque fois par couleur. Là on a un rouge faible. Parce que le retour vidéo, ça ne me donne pas tout à fait les mêmes couleurs. Là, on a le rouge fort. Ici, on a le blanc, non, le vert, c'est vert. Vert faible, vert fort. Ici, on a donc le jaune faible, jaune fort. Ensuite, on a le bleu faible, bleu fort. Et ensuite, on revient au
pourpre. Voilà. Violet, pourpre. Faible et fort. Donc ça fait une, que je dise pas de bêtises, 2, 3, 4, 5, 6, ah non, 6 couleurs. Voilà, avec ça, 6 couleurs au choix. Ensuite, ici, on va avoir le volume. Donc, on a 7 niveaux de volume, plus le mode mute, si vous voulez. On peut mettre, par exemple, le mode mute, allumer la centrale. Donc ici, elle va peut-être pas être appairée avec cette couleur-là. Si. Donc, comme ça, bah là, lui est silencieux et la centrale, elle sonne. Voilà, ça peut aider parfois pour ceux qui voudraient pêcher en toute discrétion. Donc, volume, tonalité. Voilà. On a un son de départ, on a un son de retour. Donc ça c'est bien quand vous avez une brème par exemple, un indésirable qui est en train de qui est piqué et puis en pleine nuit, ça vous évite de courir parce que pour les détecteurs qui ont un son aller-retour identique, le problème c'est qu'on a l'impression qu'il y a un départ. Tandis que là si vous entendez oh, tu te dis, ça sert à rien de se dépêcher, c'est un indésirable. Voilà, donc après on a la sensibilité. Donc c'est comme les autres, c'est par points en fait, jusqu'à 5 je crois. Donc là on est à 2, 3, 4. Donc là je ne vais pas vous le refaire, je l'ai fait au mètre. Et en fait, sensibilité 5, il faut une tirée de 10 cm. Imaginez. Ça, c'est bien pour ceux qui pêchent en bateau, par exemple. En bateau, vous allez avoir un peu de mouvement comme ça et tout. Donc, ça peut faire, vous voyez, si je tourne comme ça, enfin, je fais des allées et venues comme si ça... Ben, vous allez avoir très peu de bip, quoi. Maintenant, poser du bord, ça va être souvent 1. Voilà, là, on est au plus sensible. Ensuite, 2, quand il commence à y avoir un petit peu de vent, on vient espacer un petit peu l'écart entre les bips. 3, 4 et puis bah, jusqu'à 5, mais 5 vraiment, faut qu'il y ait de la houle quoi. Hein. Voilà pour ça. Ensuite, la centrale. Donc la centrale, on vient l'allumer. Donc on a toutes les couleurs représentées ici, donc les 6 couleurs. On a un petit mode sympathique, lampe de poche. Voilà, en appuyant sur ce petit bouton là. Tac. Donc ça peut être sympa parce que tu as ta centrale de poser sur la table, il fait nuit, machin, tu veux rechercher un petit quelque chose, tac, 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 vite fait sur la table, hop. Voilà, c'est gadget, enfin c'est gadget, disons que c'est là et que ça mange pas de pain, quoi. Ensuite, on a le mode vibreur, ici. Donc, elle, je peux la mettre, je pense, en sourdine aussi. Voilà. Lui, je vais le mettre en sourdine aussi. Voilà. Et là, alors, voilà, je ne sais pas si vous allez entendre. Donc on a le mode vibreur. Comme ça, on peut mettre tout en silence, juste en vibreur dans la poche. Et puis... Pas de réglage tonalité dessus, puisqu'elle répercute le son donc, des détecteurs directement sur la centrale en touche, départ, pas en touche retour. Donc, on recommence ici. Je vous mets le volume. Vous avez entendu? Il est en aigu. Il est en aigu. Pour le bien de la vidéo, je le mets en mode silence, mais toujours allumé. Celui-ci, il est en grave. Donc je le mets en mode silence pour le bien de la vidéo. Il est de ce côté-là, grave. J'allume la centrale. Et maintenant, je simule un départ, mais un départ, pas une touche retour, un départ sur le grave. Voilà. Et un départ sur l'aigu. Alors ça fait double son, c'est bizarre. Mais...
voyez, il y a une différence. Bon, c'est pas hyper notable, mais ça a le mérite d'être là. Voilà. Et donc là, le grave. Alors, à quoi ça sert? C'est que si vous voulez mettre tout en pourpre, par exemple, tout en pourpre, bah, vous pouvez quand même avoir une distinction au niveau de la centrale. Donc après, en niveau, là, je vais faire une touche retour. Le son, il est le même. Là, on est très aigu en touche retour. Là, on est très aigu en touche retour. Donc en fait, le son de touche retour est le même, peu importe le réglage du détecteur. Par contre, là, ici, si on refait une touche départ, et celui-ci, et si admettons, je prends celui-ci, et que je lui mets un son intermédiaire, je vais remettre pareil en mute, donc je fais l'aigu, je fais l'autre intermédiaire, je fais le grave. Ouais, alors donc, parce que moi je découvre un petit peu en même temps avec vous, on entend le son du détecteur, la même tonalité, plus l'aigu en fait. C'est pour ça que ça fait... Voilà, sauf le grave où ça reste un son. Bon, j'espère que c'est assez clair. Ensuite, je vais éteindre celui-là. Je vais éteindre celui-là. Si on prend le détecteur et qu'on décide de changer de couleur, par exemple, qu'on se dit, tiens, je vais me mettre, là je suis en blanc. Donc en blanc, là, elle détecte toujours en violet puisqu'elle a été paramétrée pour être en violet au départ. Donc on a le bouton M ici. Donc on vient appuyer sur le bouton M jusqu'à avoir un bip. Ensuite on rappuie sur le bouton M jusqu'à arriver sur la couleur qu'on veut. Donc là en l'occurrence le blanc. On fait sonner le détecteur. Voilà. Donc là je vais l'éteindre pour gagner du temps. Parce que sinon il faut... Bref. Et voilà. Et voilà. Maintenant je suis sur le blanc. Si je recommence par exemple pour le rouge. Je me dis tiens je veux être en rouge. Je rappuie sur M jusqu'à un bip. Bah là, je suis sur le rouge. Je fais sonner. Il me rallume la petite LED blanche parce que c'était le dernier truc qui avait été paramétré, quoi. Mais j'éteins, je rallume. Hop. Voilà. Et maintenant, il est bien sur le rouge. Comme ça, on peut mettre comme on a envie, au niveau des couleurs et tout ça. Voilà les petites subtilités. Donc maintenant on va passer au détail à l'intérieur. Donc après au niveau des piles, alors il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. C'est des piles, alors pas pour la centrale. La centrale c'est deux piles 3A, deux petites piles 3A. Et pour les détecteurs c'est des grosses, des piles carrées 9 volts. Autrement, on a un aspect soft touch. Vous savez, c'est pas un plastique sec, on va dire, pas sec, je veux dire. Quand on le prend en main, en fait, pour ceux qui ont les autres détecteurs, c'est exactement le même plastique, en fait. C'est un soft touch, quoi. C'est assez agréable. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur du détecteur. Donc, à l'intérieur, voilà. Je vais me rapprocher. On a ici, en fait, alors pour le coup, sur cette carte-là, ils n'ont pas tout siliconé. Peut-être ils se sont dit, en fait, ça sert à rien, on va siliconer que les parties intéressantes, enfin, on va dire qu'il faut protéger, quoi, en cas d'immersion, je présume. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, mais ici, on voit qu'il y a une sorte de pâte transparente dessus, là, style silicone ou j'en sais rien. Ici aussi. Donc c'est pour éviter déjà l'oxydation tout simplement dans le temps et éventuellement si l'eau rentre dedans qu'il y ait un problème de court-circuit, quoi. Ensuite on a ici une protection en caoutchouc qui est collée parce que les petits clips en fait viennent se mettre ici, vous savez les snags ils se rentrent là-dedans et en fait ils viennent se clipser à l'intérieur derrière ce caoutchouc. Alors moi j'ai ouvert le caoutchouc, c'est un truc en plastique qu'il y a à l'intérieur qui pour moi
je vais être honnête, sera pas durable. Le petit clic, on va dire, qu'on entend là. Vous voyez, là déjà, mince, je vous montre ça aussi. Le petit clic qu'on entend là, bah déjà celui-ci, je l'ai fait plusieurs fois, on ne l'entend plus tellement. Mais en même temps, le truc, il est bloqué dedans. Donc je dirais, ils n'avaient même pas besoin de faire le système de clip, en fait, juste emboîté comme ça. Pour moi, ça suffit. Puisqu'ils tiennent bien comme ça, quoi. Et puis on ne pêche pas avec des détecteurs à l'envers, quoi. Donc pour moi, en théorie, ça doit tenir. Après, s'il y avait un truc à redire là-dessus, ce serait peut-être leur système de clip. Où là, ils ont fait donc une petite encoche au bout. Et il aurait fallu un petit clip métallique plutôt que leur système plastique qui est à l'intérieur, quoi. Voilà, ça j'ai redonné l'info aux fabricants. Bon, à mon avis, ils s'en foutent, hein, mais voilà, c'est le truc que je trouvais dommage. Hop, donc on a ça. Ensuite, un truc intéressant, quand j'ai ouvert, j'ai vraiment apprécié ça, c'est que la molette, qui elle donc n'est pas rétroéclairée, hein, il n'y a pas de mode nuit sur ceux-là, comme sur les autres qui ont une molette transparente et qui s'éclaire dans la nuit. Ici, c'est une molette noire. Mais par contre, il y a un petit upgrade, une petite modification intéressante, c'est que c'est une barre métallique à l'intérieur. Vous voyez? Tac. En fait, c'est une barre métallique. Et pour moi, ça rend le système bien plus solide. Parce qu'on n'est pas à l'abri parfois d'avoir un départ hyper violent et que ça chauffe là-dedans et tout. Donc le fait d'avoir quelque chose de métallique, c'est en théorie bien plus costaud. Et ensuite, ici, vous voyez, en temps normal, sur pas mal de détecteurs, c'est un bilame. C'est en fait, quand l'aimant... Attendez, je remets ça. Alors, voilà. Quand les aimants que vous voyez ici passent devant un bilame, un composant en bilame qui se retrouve dessous, les lames se touchent comme ça et s'écartent, et c'est ça qui fait les bips. Ici, en l'occurrence, ils ont mis un capteur de Hall. On appelle ça un capteur à effet Hall en électronique. Et en fait, ça rend le produit théoriquement plus costaud au choc. Parce que les bilames sont faits avec une sorte de capsule en verre dessus. Et ici, donc, il n'y a plus cette capsule en verre, tout ça, puisque c'est un capteur à effet Hall, un capteur électronique pur. Donc, en fait, si vraiment ça tombe par terre et tout, que voilà, il y a un gros choc, en théorie, c'est plus costaud que le bilame. Bon. Après, moi j'ai jamais eu de retour concernant les autres détecteurs qui sont en bilame. Donc voilà, mais ça fallait que je le dise, hein. Sinon, bah rien de plus. Ils ont la... Je vais reposer celui-là, je vais le remonter après. Donc au niveau étanchéité, donc ils craignent pas l'eau, hein, bien sûr, l'eau de pluie. Après en immersion, je sais pas, j'ai pas essayé. C'est la même électronique, ils ont protégé les parties vitales, on va dire, du détecteur. Donc pour moi, ça craint pas l'immersion. Maintenant, s'ils tombent dans l'eau, comme pour les autres, de toute façon, il vaut mieux les ouvrir, les sécher, et puis voilà, t'es plus tranquille, quoi. Et là, ils n'ont pas mis de joint comme sur l'autre au niveau du compartiment pile. Par contre, il est fait différemment. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu enquilles comme ça, tac, il rentre dedans un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la pluie, en fait, si elle vient là, la goutte d'eau ne cherche jamais à remonter, si vous voulez. Donc ça, il n'y a aucune crainte au niveau de la pluie. Surtout que même si l'eau rentrait un petit peu dedans, étant donné que les parties vitales sont protégées par le silicone, ben voilà quoi. Donc ben c'est tout, hein, pour les détecteurs. Ils ont une prise aussi pour mettre les hangers lumineux, swingers lumineux là, si vous voulez. Que dire de plus, c'est tout. Alors il y a coffret 4+1. Moi, si jamais j'ai distribué, j'attends vos retours. C'est un coffret qui vaut un petit peu plus cher que l'autre. Sur le site, il serait plutôt dans les alentours de 155-160 €. Le coffret 4+1. Et si vous le voulez, vous pouvez le prendre en 2 ou 3+1 pour celui-ci. Pour la simple et bonne raison que même pour les autres, je pourrais le faire. Mais les autres, il y a une couleur d'attribué. Donc au niveau, après, s'il y a un SAV, un truc comme ça, machin, c'est le bazar parce que tu es obligé de renvoyer la même couleur. Tandis que là, tout est paramétrable, tu mets la couleur que tu veux et tout. Donc je pourrais, voilà, je peux comment... Ils seront livrés quand même avec coffret, c'est-à-dire vous avez quand même la housse zippée et tout, en 2+1, en 3+1, en 4+1. Donc je peux tout faire. Je vais vous mettre sur le site internet
le produit. Parce que là j'en ai qu'un coffret ici, mais je dois passer commande de toute façon pour mes autres détecteurs que je vais garder, hein, vous inquiétez pas, je garde les autres, je les aime bien. Donc en fait je vais juste en proposer 2 sortes, si ceux-là se vendent bien je continuerai, s'ils se vendent pas je garderai que les autres. Et donc je vais mettre en pré-vente des coffrets. Il faut compter à peu près entre le moment là maintenant, là, quand vous voyez la vidéo, vous pouvez déjà passer commande. Étant donné que même si j'en ai que 2, ben, c'est pas grave, je les ferai venir avec les autres. Et si jamais je vois que ça se vend bien et tout, donc bah là j'en ferai venir plus en même temps que la précommande pour avoir du stock que vous recevrez donc après chez vous en 3-4 jours. Par contre pour la précommande, au lieu de 160 par exemple en 4+1, il y aura tous les tarifs dessus, mais je vais mettre le coffret à 130 €. Ça fait 30 € de moins, je fais vraiment pas une grosse marge. Mais parce qu'il faut tout comprendre aussi, hein, les frais c'est DHL qui me livre et tout, donc ça a un coût. Donc en fait, je vais mettre à 130 € le coffret 4+1 qui passera à 160 après. Et donc en précommande, ça va durer, on va dire, une semaine. Donc si vous prenez en précommande, pendant une semaine, j'attends de voir en fait les précommandes qu'il y a, ou peut-être un peu moins d'une semaine si je veux pas tarder à passer ma commande. On va dire là, on est dimanche, lundi, je sais pas quel moment vous allez voir la vidéo. Je vais lancer la précommande maintenant, là, à l'heure actuelle. Là, vous allez sur www.nosoussacarte.com et faut estimer recevoir vos détecteurs d'ici 15 jours, 3 semaines. Parce qu'il faut attendre que 2-3 jours jusqu'à mercredi, je dirais. Je vais mettre la précommande avec le tarif plus bas. Et à partir de mercredi, stop, j'arrête la précommande. Donc ça va courir sur 3 jours. Et je passe ma commande. Comme ça, ceux qui auront commandé, il faut compter à peu près peut-être une dizaine de jours après. Ouais, je pense qu'on va dire 3 semaines. 3 semaines, vous les avez, quoi. Et ensuite, si je fais du stock, bah, comme pour les autres que j'ai ici en stock, en 3-4 jours, vous les avez chez vous, quoi. Voilà. Bon, ben c'est tout pour ça. Bien sûr, les piles sont fournies avec, hein, toutes les piles sont fournies avec. Et puis c'est tout. Allez, je vous dis à mercredi pour le live, pour le jeu concours, le résultat en live. Et puis en attendant, bonne vidéo de pêche. Bisous.